Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Le chant d'oiseau à Cotonou a accueilli ce vendredi 27 mars 2026 une activité politique d'envergure consacrée à la vulgarisation du projet de société de Paul Humpé, candidat du parti Force Kori pour un Bénin émergent à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Cadres, militants et sympathisants venus nombreux ont été informés et instruits sur la vision, la feuille de route ainsi que les grandes orientations du duo Humpé-Wanou. Vous devez comprendre que nous sommes à un carrefour. Il nous revient de choisir soit une direction ou de continuer. Mais avant, il est loisible que nous fassions un bilan des 10 dernières années que nous avons passées ensemble. Il est normal que nous nous appuyions sur notre idéologie, tenir compte des problèmes que rencontre notre population pour définir une nouvelle route à emprunter. Dénommé Rebâti ensemble la fierté béninoise, le projet de société du tandem a été présenté dans ses grandes lignes. Les principaux axes ont été passés en revue, mettant en avant les priorités en matière de gouvernance, de développement économique et de cohésion sociale. Vous avez dit vouloir donner une formation adéquate aux enseignants, gage d'un encadrement approprié de nos apprenants. Vous voulez garantir les chances d'accès à l'enseignement maternel et primaire à tous les enfants en âge d'être scolarisés et mieux organiser les cantines scolaires désormais. Vous voudrez veiller à une répartition spatiale équilibrée des infrastructures scolaires et à la réduction des disparités du genre. Vous voudrez que votre gouvernement assure le recrutement d'enseignants qualifiés par les universités. Vous voulez construire des infrastructures adéquates pour faire face à la massification de notre système éducatif. Monsieur le Président, vous aviez dit que l'absence de prise en charge des dialysés est un crime contre la personne humaine et que dès le 12 avril, votre gouvernement, le gouvernement qui veut rendre la fierté aux Béninois, prendra toutes les mesures pour que chaque Béninois qui met un genou à terre puisse trouver une main tendue de l'État. La presse joue un rôle crucial dans la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance. Cependant, plusieurs difficultés empêchent les professionnels des médias d'exercer leur métier. Le duo Paul Humpé-Wanou a fait un diagnostic en 7 points. Bâillonnement de la presse béninoise. Dégradation de la situation financière des organes de presse. Fermeture arbitraire des organes de presse. Manque de formation professionnelle au niveau des médias. Il propose restaurer la liberté de presse, revisiter les conditions de fermeture des organes de presse et dépénaliser les délits de presse. Au cours de son intervention, le candidat FCBE est revenu sur les idéaux qu'il défend et a lancé un appel à un soutien massif lors du scrutin présidentiel. Je crois qu'il ne faut pas prendre la route directe qui entraîne misère, mécontentement, emprisonnement et quoi encore, exil. Il faut choisir une autre direction. La direction que nous vous montrons, qui sera la direction de la prospérité. Vous qui avez suivi, je vous demande d'aller annoncer la bonne nouvelle et de dire à tous les Béninois que l'espoir est permis. Notre vivre ensemble sera sauvé. Le Bénin sera un pays de paix, de concorde et de solidarité. C'est ça la nation que nous rêvons construire. Aux militants, aux responsables ici présents et qu'il n'arrive rien aux Béninois. Que l'issue soit paisible et que ça soit en notre faveur. Cette rencontre stratégique, initiée par le duo Paul Humpé-Judicaël Roch-Wanou, constitue une étape importante dans la dynamique de campagne lancée ce vendredi. Elle vise à mieux éclairer la population sur les propositions du parti
et à renforcer son ancrage en vue de l'échéance électorale prévue le 12 avril 2026.